tu vas bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu particulière parce que je vais essayer de ne pas chuchoter, de parler avec ma voix aussi normale que possible, mais sans chuchoter parce que j'avais envie d'essayer. Alors, installe-toi. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me connaissent que par l'ASMR et vous savez pas trop quelle est ma vraie voix entre guillemets. Parce que une voix ASMR et une voix normale, c'est très différent. Donc je vais essayer de pas chuchoter et de voir ce que ça donne. Donc là j'essaie un peu de moduler ma voix, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que parler bas, en fait, on passe vite dans du chuchotement. Tu sens la différence quand je chuchote pour de la l'ASMR, où il va y avoir aussi beaucoup de respiration, des choses comme ça. Et une fois où je vais essayer de parler normalement, je vais juste me flinguer les cordes vocales, mais c'est pas grave. Je vais essayer de parler comme ça. Parce que j'avais envie de faire une vidéo assez différente. Et voir si ça match ou pas. Donc je vais pas le faire souvent, t'inquiète. C'est juste que là j'avais envie d'essayer, voir ce que ça donne. Et voir si ça va être assez relaxant. Même si c'est très bizarre pour moi de parler comme ça. Déjà parce que ça me force à parler assez lentement. Et je suis quelqu'un qui parle très vite. Je parle aussi très fort. Dans la vraie vie en fait. Parce que moi je suis du nord de la France, enfin Picardie, donc c'est encore différent, mais on a déjà un accent très prononcé. J'ai un accent très prononcé. Je parle pas comme ça, hein. Pas exagérer. Mais j'ai un accent très prononcé et quand je vais pas faire par exemple attention à ce que je dis, que je vais parler vite, ça m'arrive par exemple pour 20, de dire 20, pour te donner un exemple. Donc parler bas, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi, c'est pas un truc qu'on fait par exemple dans ma famille. Ma famille, tout le monde parle assez fort. C'est... Ouais, je crois que c'est culturel en fait. C'est pas forcément crier, tu vois, c'est juste que les gens parlent très fort parce que déjà beaucoup de personnes sont plus ou moins sourdes avec les métiers qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, dans ma famille qui ont eu ou qui ont un métier dans le BTP, les choses comme ça, même les gens, enfin, plus ou moins, les voisins, les connaissances, des trucs comme ça. Donc les gens ont tendance à parler fort parce que, simplement, ils ont les oreilles flinguées par leur métier. Et du coup, on est un peu obligé de tous parler fort, quoi. C'est comme ça, si tu parles pas fort, tu te fais pas entendre. Mais c'est drôle, ça me fait rire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne aussi un peu parce que de fait, j'ai l'habitude de parler fort tout le temps. Et j'aime pas ça parce que c'est se faire entendre en fait, c'est trop se faire entendre.
et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'adore l'ASMR, c'est que, on n'a pas besoin de parler fort. Ça me change beaucoup. Tout simplement parce que, à force d'être avec des gens qui parlent fort, il y a cette idée que pour se faire entendre, il faut, crier et tout. Enfin, je sais que, il y a enfin, on a fait beaucoup de fêtes de famille, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup de réunions de famille. Donc nous, comme on vient, Picardie, on fait toutes les grosses fêtes de famille et tout, c'est habituel. Et il y avait toujours, cette ambiance très années 80 où les gens, chantaient des chansons, se déguisaient, c'était des sketchs et tout. Et en fait, il y avait toujours une chanson qui était, je sais pas si tu connais, mais en gros, ça te dit, c'est à bâbord, on gueule, c'est à bâbord, on gueule plus fort. Il y avait toujours cette chanson. De l'autre côté aussi, t'as tribord, mais bref. Et à chaque fois, il y avait ça. Et moi, à la fois, ça me mettait super contente parce que je me sentais incluse dans un groupe. Donc j'aimais bien, mais d'un autre côté, j'aimais pas parce que ça me donnait l'impression que, en fait, si tu criais pas, les gens t'entendaient pas. Et en fait, ça a un peu conditionné ma vie et j'ai jamais trop adhéré à ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un de discret, d'introverti. Je suis pas timide, juste que je suis introvertie et tout, donc c'est pareil dans les réunions de famille et tout. Quand t'as 50, 80, 100 personnes, que t'as tout le monde qui parle fort et que toi t'es du genre introverti, donc déjà t'as 80 ou 100 personnes autour de toi, y a trop de monde, au secours, au secours, à l'aide, à l'aide, ça draine mon énergie et tout. Et en même temps, t'as tout le monde qui parle fort, donc toi, t'es mal à l'aise à l'idée de parler fort et t'as l'impression que personne t'écoute, personne t'entend. Que tu passes à l'arrière-plan et tout. Enfin, c'est pas forcément ce qui se passe, mais c'est une impression. Donc, je crois que c'est pour ça que j'aime la SMR. C'est très calme. C'est très calme, il n'y a pas besoin de parler fort et tout. C'est super cool. Donc, je voulais essayer de faire une vidéo où on va entendre le son de ma vraie voix. Alors, j'ai pris le Blue Yeti X, ce qui est peut-être pas la meilleure des solutions parce que je comprends toujours pas ce micro. Je comprends toujours pas ce micro. Là, on risque d'être sur vraiment du blabla n'importe quoi en plus. Mais ouais, j'avais envie de faire ça et tout. Et déjà là, je sens que je chuchote moins, mais le pire, c'est que j'ai le retour dans le casque et c'est très 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 bizarre. En plus, c'est pas comme quand je fais un podcast. Parce que tu sais, j'ai un autre podcast autre que la SMR. Et c'est très très différent. Parce que c'est pas ma vraie voix. Enfin, c'est ma vraie voix, mais ma vraie voix passe. Et c'est pas ma vraie voix normale, on va dire. Donc je suis assez mal à l'aise de faire ça. Ça se voit. Mais je crois que je profite du fait de pas avoir encore trop d'abonnés. Je crois que j'aurais jamais pu faire ça si j'avais eu, je sais pas, 10 000, 20 000 abonnés. Je crois que j'aurais pas pu. J'aurais été trop mal à l'aise. Putain, ça perd ses poils. Ce mois-ci, j'ai refait une commande pour la chaîne. Donc, je sais pas, peut-être que je te ferai un unboxing, mais en fait, c'est pas vraiment que pour la chaîne. Enfin, c'est pour la chaîne, mais c'est pour un événement spécial de la chaîne. Enfin, événement. C'est pas vraiment un événement, mais c'est pour Halloween en fait. C'est pas forcément désagréable, je crois. Mais des fois, au casque, j'entends des trucs et en fait, quand je monte, c'est pas du tout la même chose. C'est je comprends pas en fait. Je comprends pas ce micro parce que j'ai l'impression de pas entendre la même chose que ce que toi t'entends en fait.
Donc c'est très bizarre. Donc voilà. Mais ouais, c'est assez particulier de parler avec sa vraie voix. Faut savoir que je déteste ma voix. Mais je crois qu'on est beaucoup comme ça. Enfin, je veux dire, on s'entend pas en fait de la même manière que les autres. Et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ma voix chuchotée. Et autant ça me dérange pas quand je fais une vidéo, on va dire random. Mais quand je fais une lecture de mes romans, déjà je suis très mal à l'aise de lire un de mes romans. Mais je le fais, hein, parce que j'aime bien. J'aime bien le faire, j'aime bien partager, mais je suis très mal à l'aise de lire un de mes romans. C'est un peu comme si je partageais ce qu'il y a dans ma tête. Un peu comme si je te partageais mes pensées. C'est très, très, très... C'est très chelou. Et donc je suis mal à l'aise déjà parce que je partage mes écrits, mais en plus je suis mal à l'aise parce que c'est ma voix. Et j'aime pas trop ma voix, en fait. Mais le relax, en plus, c'est ça le pire, c'est qu'il y a... C'est beaucoup à me dire que vous aimez bien ma voix. Alors que moi, je suis en mode, mais ma voix est terrible. Vous vous rendez pas compte comment elle est horrible à écouter. Mais en vrai, on est tous comme ça. Et le pire, c'est quand j'ai fait ma licence en art du spectacle avec les caméras. Parce qu'on se filmait, on devait se filmer en fait. On devait faire des films, donc on utilisait nos camarades de classe, hein, c'est normal. Eh bien, on s'écoutait. Les premières fois, on était vraiment très trigger par ça. C'était très dérangeant. Et il y a eu comment ça s'appelle un exercice que j'ai dû faire en licence de lettres. C'était en linguistique. Il fallait faire des dialogues. Donc on devait enregistrer les dialogues. C'était à l'époque où les Tascam, même les téléphones, enfin le son sur les téléphones, c'était en 2012. Donc je te laisse imaginer. Les Blue Yeti, enfin les gens ils avaient pas de micro en fait. Je veux dire, aujourd'hui c'est assez répandu d'avoir un micro. Je veux dire, qu'on trouve même à 40 balles et c'est facile de trouver un micro, d'avoir un micro, mais en 2012, c'était pas quelque chose de démocratisé. Enfin, déjà rien que YouTube. C'était pas le YouTube d'aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez pas vécu à cette époque, mais enfin, c'est l'époque Antoine Daniel, what the cat, hein. Remettez-vous, franchement, remettez-vous dans le contexte. C'est l'époque où JDG, il était collé devant sa télé en fait. Hein. C'était une époque très très différente aujourd'hui. Ouais, j'ai des références. Je suis désolée, j'ai des références. Mais en vrai, c'était ça à l'époque et voilà. Enfin, donc c'était pas démocratisé, donc il avait fallu enregistrer des gens en plus et discuter, mais normalement. Parce qu'il fallait pas que les gens aient l'impression d'être filmés, enregistrés, pour qu'on puisse ensuite réécrire tout le dialogue avec les pauses, avec les accents et tout. Et c'est vrai que c'est assez complexe à faire ça quand même. Et c'est là que je me suis rendu compte combien les gens étaient triggers par leur voix et combien on a des tics de langage aussi, parce que ça, en linguistique, on devait le faire aussi. Remarquer les tics de langage et tout. Et ouais, maintenant, du coup, voilà. Moi, c'est un de mes tics de langage. Je dis du coup ou je dis bref très souvent. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai essayé de travailler de ouf en fait, parce que ça me gêne d'avoir des tics de langage. J'aimerais bien ne pas en avoir. C'est un peu impossible en vrai. Enfin, même les orthophonistes, hein,
Je me souviens, mon orthophoniste, elle avait des tics de langage, elle avait des tics d'expression aussi. Mais à moins de faire super attention à H24 et de prendre le temps de parler. Mais moi, je prends pas le temps de parler. C'est un truc de dingue. Voilà, je réfléchis pas. J'ai eu un copain comme ça. C'était même très chiant d'ailleurs. Pour tout vous dire, ça m'exaspérait. Il parlait super lentement. Et moi, ça me saoulait. Parce que je parle très vite. Je suis toujours super speed. Je prends jamais le temps de me poser ni rien. Et lui, il était très, très lent pour parler. Bon, c'était pas à ce point-là non plus, mais quand il réfléchissait à des concepts et tout, j'ai terminé sa phrase avant qu'il la commence, quoi. Sincèrement, c'était assez chiant. Bon, ensuite, il était toujours en retard, donc ça a développé ma patience. Et c'est vrai que maintenant, j'ai une patience de dingue. Tout le monde me le dit. Ah, t'es super patiente. Non. Non, je suis pas patiente en fait. J'ai l'apparence des gens patients, mais dans ma tête, il n'y a pas de patience. Hein. Tu vois, par exemple, je ne supporte pas d'attendre. Mais quand je vais être dans une file d'attente, chez un médecin, ou juste attendre une autre personne, je vais pas m'énerver, je vais pas lui dire ah, j'en ai marre d'attendre. Je vais pas dire aux gens avec qui je suis. Enfin, ça, c'est un truc, par exemple, dans les salles d'attente. Tu sais, des fois, j'en ai tout bim quand ils ont 3 heures de retard. Je te mens pas. Tu sais, il y a toujours un moment où les gens, ils en ont marre. Moi, je trouve ça quand même très irrespectueux d'avoir 3 heures de retard. Voilà, je parle pas de certains médecins. Par exemple, je sais que j'avais une gynéco, quand elle était de garde, forcément, s'il y avait un accouchement qui se passait mal, tu le savais qu'elle allait être en retard. Mais tu le savais, en fait. Mais j'ai déjà eu des médecins, par exemple, un ophtalmo, c'était ma première ophtalmo, je crois. Non, la deuxième. Un matin, on avait rendez-vous à 9h. Il y avait 5 personnes qui avaient rendez-vous à 9h. Déjà, tu te dis, mais comment c'est possible? Et elle est arrivée, il était 11h moins le quart. Mais ok, la meuf est arrivée au calme à 11h moins le quart. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que elle avait 5 rendez-vous à 9h. Elle avait 5 rendez-vous à 9h30. Elle avait 5 rendez-vous à 10h. Mais tu te dis, mais en fait, vous... Et entre les deux, dans les quarts d'heure, elle prenait une personne. Et là, tu te dis, mais il y a combien de rendez-vous? Et t'arrives genre à 11h, quoi, meuf, avec ton petit café en train de raconter ta partie de tennis. Et ça m'avait énervé. J'étais ado et tout le monde avait passé, je sais pas, genre presque 2 heures à râler parce qu'elle était pas là, alors qu'elle était en train de faire un tennis. Excusez-moi, hein. C'est pas une urgence vitale. Mais tout le monde a râlé et quand elle est arrivée, tout le monde s'est tué. Genre, non, on est content, elle est là. Mais non, en fait. Et moi, j'ai fait une réflexion et tout le monde était en mode mais comment elle ose? Oh, mais comment elle ose dire ça? Mais attendez, ça fait... on est, je sais pas, on est plus de 30 dans la salle d'attente. On est à 30, elle est toute seule, en fait.
Donc oui, on peut lui dire que ça se fait pas, qu'on a tous des vies, qu'on a tous des impératifs et qu'on aimerait tous peut-être, aller faire un tennis en fait. Mais littéralement, elle avait été faire un tennis avec son collègue, quoi. Enfin, ça, tu dis, mais. Et le respect. Enfin. Et ça, c'était là, moi, à 16 ans, en mode, même pas 15 ans, en mode, non, mais ça se fait pas de prendre rendez-vous et d'aller faire un tennis. Pour qui se prend celle-là? Littéralement, j'ai sorti un truc comme ça. Et encore, je crois qu'il devait y avoir 2-3 insultes dans l'eau parce que j'en avais marre, en fait, d'attendre. Et que c'est pas très respectueux. Mais maintenant, je vais plus faire ce genre de truc, en fait. Je vais être en mode, ouais, je vais faire autre chose en attendant. Et bien évidemment, je parle pas par exemple, de médecins qui vont être en retard parce que la personne d'avant, elle avait un problème. Non, là, je te parle vraiment de médecins qui abusent du bail, en fait. Ou d'autres types de personnes qui vraiment abusent du bail, genre quand t'as un rendez-vous, que t'as 5 minutes de retard, 10 minutes ça va, mais quand tu commences à avoir 1 heure de retard parce que tu t'es pas levé, excuse-moi, c'est pas une excuse. Et ça, j'en ai eu des gens comme ça dans ma vie, et franchement, c'est un truc que j'ai jamais pu supporter. Et ça fait partie des choses que je me suis rendu compte, c'est que quand tu ne respectes pas ton temps, c'est comme quand tu respectes pas ton argent. Si tu ne respectes pas ton temps ou ton argent, et que tu ne respectes pas, c'est un choix. Mais en général, tu vas pas respecter le temps ou l'argent des autres. Et ça, c'est un manque de respect, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que genre, t'as convenu d'un rendez-vous avec quelqu'un et tu vas t'arranger pour arriver en retard. Par exemple, tu vas traîner au lit au lieu de te lever et donc tu vas être en retard. Tu vas traîner dans la salle de bain en sachant que la personne, elle va t'attendre, en fait. Ça, c'est un manque de respect. Pour l'argent, par exemple, c'est tu vas demander de l'argent à quelqu'un pour te dépanner. Et au lieu de rembourser la personne dès que tu vas pouvoir la rembourser, tu vas t'acheter un autre truc, en fait. C'est pas un truc qui m'est arrivé, mais j'avais vu un truc de mindset et tout passer. C'était une coach qui racontait un truc qui lui était arrivé. Donc on parle de quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui gagnait bien sa vie, voilà. Pas beaucoup non plus, pas millionnaire ou je sais pas quoi, mais quelqu'un qui gagnait bien sa vie. Et en fait, cette personne qui gagnait bien sa vie dépensait plein d'argent pour des futilités, des trucs qui servent à rien en fait. Et cette personne qui dépensait toujours beaucoup plus d'argent qu'elle n'en gagnait, sachant qu'elle gagnait déjà bien sa vie, se retrouvait des fois à devoir emprunter à ses proches de l'argent pour payer ses factures. Et en fait, elle ne remboursait jamais parce que dès qu'elle pouvait rembourser, au lieu de rembourser les gens à qui elle devait de l'argent, elle redépensait de l'argent pour des futilités. Et du coup, la coach, en fait, elle expliquait que ça, c'est un manque de respect. Que si tu ne respectes pas l'argent des autres, donc tu respectes pas ton propre argent, parce que qui paye ses dettes s'enrichit. En fait, qui paye ses dettes se retrouve à ne plus avoir de dettes, donc à pouvoir garder son argent. C'est un peu l'idée, en fait. Quand tu ne respectes pas l'argent des autres, en fait, tu respectes pas ton propre argent et tu peux pas, en fait, t'enrichir. Et enrichir, c'est pas forcément être riche, c'est juste être
serein psychologiquement avec l'argent. Et voilà, c'est le genre de trucs comme ça. Et tu vois, toutes ces choses-là, il y a eu un bug, je crois. Ah, c'est bon. C'était juste que c'était trop clair. Mais en fait, toutes ces choses-là fait que c'est juste un gros manque de respect envers les autres. Et autant tu peux ne pas respecter ton temps, tu peux ne pas respecter ton argent, il y a pas de souci, hein, tu fais ce que tu veux avec, on va dire, ce qui t'appartient. Mais c'est important de le faire avec ce qui ne t'appartient pas, donc les autres. Parce qu'en vrai, le temps des autres, il est précieux. Et si tu ne le respectes pas, ça veut dire que tu respectes pas la personne en fait. Et si c'est des amis que t'es toujours en retard, ça veut dire que tu ne les respectes pas en tant que personne. Parce que si tu les respectais, tu ne serais pas forcément en retard. Tu prendrais le temps en amont pour pouvoir arriver à l'heure. Et ça, c'est le genre de truc que j'ai conscientisé il y a pas si longtemps que ça. Mais moi, je suis jamais en retard. Enfin, si je suis en retard, c'est que c'est pas de ma faute. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Je vais toujours m'arranger pour être en avance. Et ça, c'est aussi, je sais pas, c'est aussi une croyance limitante, hein, j'ai envie de te dire, parce que c'est bien d'être à l'heure, mais en avance, c'est un peu embêtant. Mais le fait d'être en avance aussi, ça permet de générer de la patience et d'être de plus en plus patient. Parce que tu sais que tu vas devoir attendre. Et j'essaie de faire ça maintenant de plus en plus, d'être en avance et d'attendre sans rien faire. Ce qui est compliqué, hein, je te le cache pas. Je sais qu'avant j'étais tout le temps en avance et je fais un truc qu'il faut surtout pas faire. C'est que je fumais en fait. Donc j'étais en avance, je savais que j'allais toujours être en avance. Mais j'avais toujours l'excuse de oui mais j'ai prévu du temps pour pouvoir fumer une clope. Ne fume pas, c'est très mauvais pour la santé. Je te déconseille de fumer. Sincèrement, ne le fais pas. Si tu ne fumes pas, ne commence jamais. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, c'était vraiment en fait une angoisse que j'avais. C'était de me dire je vais arriver en avance et je vais rien avoir à faire et je vais juste être là à attendre. Et qu'est-ce que vont dire les gens? Je te jure, c'était une angoisse que j'avais. Qu'est-ce que les gens vont dire du fait que je sois en avance alors que c'est pas bien d'être en avance. En fait, on s'en fiche. Et il y a eu un jour où je me suis dit, on s'en fiche en fait de ce que pensent les gens. Je suis en avance, ça te plaît pas, tant pis en fait. Tant pis, je vais attendre. C'est pas grave d'attendre. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on compense assez vite. Moi, le tabac en fait, par scroller sur le téléphone. Et maintenant, j'essaye de ne plus le faire. J'essaie de plus jouer à des jeux sur le téléphone et tout, et de plus scroller. C'est compliqué, hein, je te cache pas que je suis une grosse addict au pic de dopamine, donc j'ai une concentration de poisson rouge. Dans mon bocal, j'ai oublié comment je m'appelais, mais voilà. En fait, j'essaie d'apprendre à être patiente, plus que je ne le suis, parce que je suis une fausse patiente. Je suis patiente en apparence, mais en vrai, tendance à m'énerver intérieurement. Je commence à avoir ma voix qui s'éteint un peu. Je suis désolée, mais c'est très difficile de parler comme ça en fait. Mais c'est cool, j'aime bien. J'aime bien essayer ce genre de trucs et tout. J'aime bien faire des nouveautés sur la chaîne. J'aime bien. J'aime bien faire des choses comme ça et tout, et ça me plaît. Donc voilà. J'espère que ça te plaît aussi et tout, mais c'est vrai que c'est même pas encore tout à fait ma voix. C'est pas encore tout à fait ma voix normale, parce que je crois que si je te parle avec ma voix normale, je vais te flinguer les tympans.
Je vais flinguer le mien aussi. C'est pas le but. Mais voilà, j'aime bien faire ce genre de choses et tout et le blabla ASMR, c'est vraiment mon kiff en fait, c'est mon kiff suprême. J'adore faire ça. J'aime bien raconter ma vie, je crois. J'aurais dû faire psy. Ah non, c'est vrai, psy, on écoute la vie des autres. J'aime bien aussi, hein, servir de psy aux gens. Mais non, en vrai, si jamais un jour t'es vraiment trigger par ta voix et que tu sais que tu vas devoir faire des trucs, enfin genre des conférences, des exercices oraux et tout, en fait, un conseil, c'est enregistre-toi et filme-toi. T'es pas obligé d'utiliser un micro, hein. Attention, je te dis pas d'investir dans un Blue Yeti. On n'investit pas dans un Tascam parce que tu vas choper tous les bruits ambiants, tu vas voir, ça va être très drôle. Ça va être infâme. Mais non, juste avec le téléphone. Enregistre-toi et filme-toi surtout. Déjà parce que tu vas remarquer que t'as des tics d'expression. Moi, par exemple, j'ai tendance à me mordre les lèvres. Et le fait de se filmer, ça aide à se rendre compte de ce genre de choses. Et tu vas aussi, on t'écoute. Écoute-toi au casque, surtout. Des tics de parole que tu as, de la manière dont tu parles, dont la fluidité des textes et tout. Surtout si tu dois lire une conférence ou préparer, je sais pas, genre un bac blanc, oraux, même le bac oral et tout. En fait, fais-le, enregistre-toi et tu verras tous les petits trucs qui ne vont pas. Alors quand je dis ça ne va pas, c'est pas un problème dans la vraie vie, hein. C'est juste que quand tu fais un oral ou autre, un exercice comme ça, où tu vas être noté, où les gens ils vont te regarder, ça permet déjà de développer sa confiance en soi, confiance en son texte, parce qu'on va le répéter plusieurs fois à l'oral, on va se filmer et tout. Donc on va le connaître. Si tu connais ton texte, en fait t'as plus vraiment besoin de notes, donc tu vas pas être comme ça à lire tes notes. J'ai un truc sur les mains, pardon. Tu vas pas être comme ça à lire tes notes, tu vas même plus en avoir besoin. Donc tu pourras même oublier tes notes ce jour-là. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Oh mince, j'ai pas mes notes. Oh tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Si j'ai oublié des choses, c'est pas grave. Tant pis. Mais moi, c'est ce que j'ai toujours fait pour les exercices oraux, c'est que j'ai toujours écrit tout complètement. Moi, mon cerveau réfléchit que comme ça, donc je prends 2-3 petites notes et tout. Non, moi j'ai besoin d'écrire tout le texte. C'est psychologique, hein, ne cherche pas. Et ensuite, je le lis plusieurs fois et je me suis toujours filmée. Même quand c'était les webcams super moches, parce que j'allais pas flinguer des... en fait, moi, les caméras, c'était soit des mini DV, donc des petites... je sais pas si j'en ai encore, mais des petites cassettes. Je retrouve, je te montre. C'est des petites cassettes. Soit c'était des disques, en fait, ça les flinguait, quoi. Tu pouvais pas trop repasser dessus et tout, c'était du numérique. Donc je m'enregistrais avec les webcams pourries. Mais ça permet déjà vraiment de bien connaître son texte, de bien connaître ses tics d'expression, ses tics de langage, et de ne pas trop les faire le jour des examens, par exemple. Ça, c'est vraiment super important, parce qu'en vrai, c'est super relou, les gens qui ont des tics d'expression. Et ça t'évite d'avoir trop de blanc, et ça t'apprend à moduler ta voix par rapport à tes phrases, par rapport à ce que t'as à faire, en fait. Et je te dis, le truc, c'est que, par exemple, si tu lis tes notes, moi j'ai déjà vu des gens lire leurs notes, t'avais l'impression qu'ils prenaient le train, en fait, hein. C'était le TGV, hein. Même pas le temps de comprendre ce qui se dit, que t'as déjà fini l'examen. Donc toutes ces choses-là, en fait, ça se travaille.
et ça se travaille, en se forçant à s'écouter, à se regarder et à force, on finit par je vais pas dire apprécier sa voix et son image, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, mais ça finit par devenir fluide et naturel. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, qu'elle t'aura peut-être un peu détendu. Je te raconte encore ma vie, je te raconte tout le temps ma vie, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. Coucou, c'est... Mais, mais voilà. Si les petits tips, ça peut t'aider. Même si t'as des réunions de travail et tout, hein, des trucs que t'as préparés. Où tu te dis, oh là là, je vais me retrouver face à des gros pontes et tout. Des conférences, des choses comme ça. Où t'as un peu de flip, en fait. Prépare tout ton truc en amont. Filme-toi. Regarde. Écoute. Et essaie de remarquer tous tes tics et tout. Et tu verras, ça va être beaucoup, beaucoup plus fluide. Et voilà. C'est tout. C'est pas miraculeux, en fait, hein. Comme je le disais dans ma vidéo du mois, les gens disent que c'est de la chance, mais en fait, la chance, c'est juste du travail acharné. Et c'est aussi faire des choses qui te mettent mal à l'aise. Pour du mieux, en fait, hein. C'est pas juste être mal à l'aise pour être mal à l'aise. Mais ça, je pense que t'as compris. Donc voilà, cette vidéo, au début, j'étais pas du tout à l'aise, et au final, ça va, quoi. Petite demi-heure de blabla avec ma voix normale. Je baisserai peut-être le micro parce que je veux pas te flinguer les oreilles, mais voilà. Du coup, t'as découvert plus ou moins ma voix habituelle, ma voix normale, et qui est très très différente. Encore une fois, je te dis, c'est vraiment très différent de ma voix ASMR. C'est très différent de ma façon de parler. Parce que j'adore chuchoter, en fait. Et c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu chuchotes, tu te flingues moins la voix quand tu parles même pendant très longtemps que quand tu parles avec ta voix normale. Et voilà. Il y a aussi un truc que je voulais te dire que je t'ai pas dit dans mes projets du mois. Je vais le faire maintenant avant de terminer vraiment cette vidéo. C'est que je vais réfléchir au concept de la chaîne. Je vais vraiment, je vais pas dire tout refaire parce que t'as vu, j'ai rajouté une intro. J'ai rajouté une intro. J'ai fini par réussir à faire un truc pas trop dégueu, je crois. J'ai changé l'outro aussi, le petit écran de fin. Mais je crois qu'on va vraiment partir sur du Lofi Slow ASMR, un truc comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner comme titre, mais je vais garder le même titre, hein, t'inquiète. Et je change plus le nom de la chaîne, c'est bon. Je voulais garder Sandra ASMR, mais en fait c'est déjà pris. Ça aussi c'est un truc qu'on m'a... Attends, faut que je te raconte un truc aussi. Mais ouais, la chaîne ça va vraiment être du slow ASMR. Voilà, tout simplement du slow ASMR, et je vais refaire la description et tout. Parce que j'aime ça. Tout simplement, j'adore ça. Je déteste le fast ASMR, donc je vais pas en faire. Ou alors peut-être une fois de temps en temps, tu vois, mais je vais revoir le concept de la chaîne, je vais revoir le bandeau, je sais pas quoi. Donc voilà. Et un truc que je te dis, c'est au niveau des noms. Moi, mon vrai nom, de toute façon, c'est pas un secret, hein, c'est Sandra Laguillet. Et récemment, il y a quelqu'un qui devait m'envoyer un mail, donc j'avais écrit mon adresse mail. Mon adresse mail perso slash moitié pro pour le travail, pas l'ASMR ni rien, mais ma vraie vie IRL. C'est dur à dire ça. C'est encore plus dur à dire en chuchotant, enfin en parlant bas. Mais ma vraie vie. Et en fait, c'est pas mon nom complet. Il y a mon initiale et il y a mon nom, bref. De toute façon, peut-être que tu l'as déjà vu, hein,
cette adresse mail, hein, peut-être qu'elle est déjà passée quelque part, mais bref. Et en fait, il y a une personne qui s'appelle comme moi, exactement comme moi, je crois qu'elle est de ma famille, mais très éloignée. Mais en fait, elle habite pas très loin de chez moi. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, elle habitait pas très loin de chez moi. Elle était juste un tout petit peu plus âgée que moi. Peut-être qu'elle a déménagé maintenant, j'en sais rien. Mais cette personne avait créé une adresse mail avec son prénom et son nom sur la même boîte mail que moi. Enfin, voilà. Et en fait, quand j'ai voulu créer mon adresse mail, moi, je voulais reprendre la même chose, mais c'était déjà pris par cette autre Sandra. Et si tu veux, c'était il y a plus de 15 ans maintenant. Mais récemment, j'ai donné mon adresse mail pour un truc et tout. Et la personne me dit: «Ah, tu réponds pas à mes mails», parce que je l'ai revu. Elle me fait: «Tu réponds pas à mes mails». Je fais: «Mais j'ai pas reçu de mail en fait». Elle me fait: «Mais si, je t'ai envoyé des mails, tu les as reçus. Le serveur dit que c'est bien délivré». Et la personne me dit l'adresse mail, je fais: «Mais non, c'est pas la mienne». Elle me fait: «Mais c'est ton prénom et c'est ton nom». Bah oui, mais c'est pas mon mail. Et elle me fait: «Mais c'est obligé que ça soit ton mail, c'est ton nom et ton prénom». Scène. Et là, je me suis dit: «Mais à quel moment vous pensez qu'il y a qu'une personne sur terre qui peut avoir le même prénom, le même nom de famille?» Alors oui, j'ai pas forcément un prénom très courant, j'ai pas forcément un nom de famille très courant non plus. Mais oui, j'ai un homonyme, au moins un. Et ça m'a fait marrer parce que la personne était archi convaincue que c'était moi et c'est pas la première fois. C'est la première fois depuis longtemps. Mais il y a une dizaine d'années, tout le monde pensait que l'autre adresse mail était la mienne. Et je n'imagine même pas le nombre de mails que cette personne a reçus en pensant en se demandant mais pourquoi les gens lui envoient ça, les gens qu'elle connaît pas. Et en plus, elle répond pas. Et moi, j'avais eu la même chose avec une certaine Zoé. Une Zoé, et en fait, notre adresse mail change juste une lettre en fait. Sauf que le Z et le S, ils sont assez proches sur le clavier. Et je me dis que les gens, si c'est au téléphone, tu vois, ça peut, voilà, même quand t'écris sur le clavier, tu peux facilement te tromper. Et pendant un moment, je recevais un nombre incalculable de mails adressés à Zoé. Et des fois, je répondais, je disais: «Non mais, vous êtes trompé de personne en fait. Je pense que l'adresse mail de Zoé, c'est ça. Essayez parce que». Et des fois, j'ai même reçu des mails d'organismes, genre, Trésor public ou je sais pas quoi, enfin. J'ai déjà reçu ces fiches de paie. J'étais en mode: «Mais waouh!» Donc là, bon, voilà, quand je pouvais, je signalais qu'il y avait une erreur, mais c'est assez incroyable. Donc voilà, mais c'est fou, c'est que les gens, en fait, sont convaincus d'avoir raison. Et il m'arrive un autre truc aussi, cette vidéo va être super longue, je t'ai pas raconté, mais j'aurais dû te la raconter dans mes projets de septembre. C'est que, il y a 1 an et demi maintenant, ma banque a changé de code de guichet. Elle a envoyé à tous les organismes le nouveau code guichet. Tous les organismes ont pris en compte, sauf l'organisme qui fait mes fiches de paie. Donc c'est pas un secret, je travaille dans un musée et je suis payée par le Trésor public. Parce que je suis contractuelle de la fonction publique. Et en fait, notre organisme de paie n'a pas pris en compte le changement de code guichet. Donc ça a été un peu le branle-bas de combat au mois de septembre, parce que normalement la banque continue pendant 1 an de faire les changements de code guichet. Sauf que ce changement de code guichet aurait dû être effectif au mois de juin, finalement c'était pour le mois de septembre de cette année, où c'était plus du tout possible. Donc ça a été un peu la galère pour mon employeur en fait, hein, la mairie pour laquelle je travaille. Mais le truc c'est qu'il y a
des gens qui m'ont dit: «Mais tu as forcément changé de banque». Bah non, j'ai pas changé de banque. Si, si, tu as forcément changé de banque. Non, j'ai pas changé de banque. Mais on te dit que tu as changé de banque. Mais excusez-moi, je sais quand même mieux que vous ce que je fais. Enfin, me dites pas que j'ai changé de banque, je sais que je n'ai pas changé de banque. Et je savais aussi que ma banque avait changé de code guichet il y a très longtemps, enfin il y a 1 an et demi. Si tous les autres organismes ont pu faire le changement, pourquoi le Trésor public où je vais n'a pas fait le changement? Et en fait, il n'y a pas eu que moi, hein, ils ont fait le changement pour personne. Ça a dû être un beau bordel pour les fiches de paie. Mais j'étais en mode: «Mais c'est pas possible, mais comment vous pouvez me dire que j'ai changé de banque alors que je sais que je n'ai pas changé de banque?» Et les gens, ils sont tellement convaincus d'avoir raison qu'ils ne remettent même pas en considération le fait que tu saches mieux qu'eux ce que tu fais de ta vie. J'ai toujours trouvé ça mais hilarant. Alors raconte-moi, si tu as des anecdotes comme ça en commentaire, raconte-les-moi. Parce que moi, à chaque fois, je trouve ça mais tellement drôle. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu running gag, hein, mais c'est un peu relou aussi. Mais ça me fait toujours marrer les gens qui savent mieux que moi quelle est ma vie. On dirait qu'ils vivent ma vie à ma place et ça me fait rire. Mais je te jure, là, j'en suis à pleurer de rire tellement je trouve ça drôle. Bon, après, au bout d'un moment, c'est un peu comme quand c'est ma mère qui me dit: «Tu es en colère». Mais je suis pas en colère. «Tu es en colère». Je suis pas en colère. «Tu es en colère». Je suis pas en colère. «Mais si, tu devrais être en colère». «Mais non maman, je suis pas en colère». «Tu vois? Tu hausses le ton, tu es en colère». «Mais non, je suis pas en colère maman». Tu vois, ce genre de truc? Il arrive un moment où ma mère, elle arrive à me rendre dingue. Elle me le fait moins maintenant. Mais il fut un temps, elle me disait tout le temps: «Ah, tu es en colère. Ah, mais je le vois, tu es en colère». Et forcément, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, à te faire dire que tu es en colère, tu pètes un câble. Et c'est la même chose, hein. C'est littéralement la même chose. Donc vas-y, raconte-moi en commentaire tes plus belles anecdotes de gens qui savent mieux que toi. Quelles sont tes émotions, tes sentiments, ta vie? Vas-y, on va rigoler ensemble. Donc voilà, là, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu et tout. Merci à toi d'être resté jusqu'ici. Est-ce qu'on lancerait pas un petit concept de genre, je te dis un mot-clé en fin de vidéo et on voit qui est resté jusqu'au bout. Donc si t'es resté jusqu'ici, écris adresse mail en commentaire. Juste adresse mail. Comme ça on verra qui est resté jusqu'ici. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et là, ça sera vraiment avec ma voix chuchotée.